Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous donner les 8 peurs qui vous empêchent d'aller vers la vie sentimentale de vos rêves. Donc cette vidéo, elle est autant pour les femmes qui sont célibataires et qui inconsciemment ont des peurs qui les empêchent d'aller se mettre en couple et d'avoir un couple heureux. Et ça concerne aussi toutes les femmes qui sont en couple, qui ne sont plus heureuses dans ce couple-là et qui n'osent pas travailler sur elles, changer les choses pour aller vers la vie sentimentale de vos rêves. On va parler de vos peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Aujourd'hui, on va les mettre en lumière pour vous permettre d'aller véritablement vers la vie sentimentale de vos rêves. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les peurs, ce sont des choses qui sont souvent irrationnelles. Et ce qui est vraiment dommage, en fait, c'est qu'on s'empêche d'aller vers quelque chose de peur d'eux. Donc, on anticipe déjà un risque qui n'est que probable, c'est même pas sûr qu'on le vive, mais de peur de vivre cette chose-là, on se retient d'aller vers la vie sentimentale de vos rêves. Donc, la peur, quand vous en avez conscience, il faut que vous soyez capable de la dépasser. Vous savez, s'il n'y avait pas de peur dans le monde, tout le monde vivrait la vie sentimentale de ses rêves. Tout le monde vivrait la vie même de ses rêves, parce que on n'aurait plus aucune peur, et donc du coup, dès qu'on aurait envie de quelque chose, on obtiendrait cette chose, au bout de peut-être 10 jours, 1 mois, 6 mois, mais on finirait toujours par obtenir les choses parce qu'on n'aurait pas les peurs qui nous bloquent. Tout ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie sentimentale, ce sont vos peurs d'agir pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Et vos peurs, elles sont derrière reliées à quelque chose que vous avez probablement déjà vécu et vous pensez que vous allez le revivre. Du coup, vous empêchez d'aller vivre votre vie sentimentale de vos rêves de peur de revivre quelque chose qui vous a fait mal par le passé ou que vos parents ont déjà vécu ou que vos grands-parents ont déjà vécu. Et vous, de peur de vivre cette chose-là, vous vous empêchez de vivre la vie sentimentale de vos rêves. Donc, ce qu'il faut comprendre en premier lieu par rapport aux peurs, c'est que vous devez être capable de dépasser cette peur. Parce que c'est quelque chose d'irrationnel. Vous n'avez aucune certitude que vous allez devoir vivre cette peur. Cette croyance que vous allez vivre quelque chose de difficile. Ce n'est que irrationnel. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ces peurs, elles peuvent être travaillées. C'est-à-dire on peut diminuer leur impact. Si vous êtes capable de comprendre pourquoi j'ai peur, donc vous identifiez bien, genre vous mettez vraiment en lumière, comme ce qu'on va faire juste après là. Vous identifiez bien, c'est ça ma peur. Si vous comprenez d'où elle vient, cette peur, ensuite, ça va être très facile de passer par-dessus la peur. Mais la peur, elle disparaîtra jamais vraiment. Elle sera toujours plus ou moins là, mais vous allez être capable de la dépasser parce que vous allez vraiment l'identifier, vous allez la mettre en lumière, vous allez comprendre vraiment ce que c'est et vous allez comprendre d'où elle vient. Si vous avez déjà fait ce chemin-là, vous allez passer facilement vos peurs. Il faut que vous soyez capable de les identifier et ne restez pas figé dans une vie, stagné dans une vie de peur d'eux. C'est tellement dommage. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour stagner. Mais avec toutes nos peurs, on ne s'autorise pas à vivre ce qu'on voudrait vraiment vivre dans notre vie. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Maintenant, je vais vous donner les 8 plus grandes peurs que je vois régulièrement chez les femmes qui ne s'autorisent pas à aller vivre la vie sentimentale de vos rêves. Ça va vous permettre de prendre conscience peut-être quelle est vos peurs, des fois on en a plusieurs, et ensuite à vous d'aller faire le travail pour comprendre mais d'où vient cette peur. Et ça, je peux vous accompagner pour ça. Avant de vous donner les 8 peurs, j'ai 2 annonces à vous faire. Première annonce, du 7 au 11 octobre, j'organise 5 jours de masterclass gratuite. Ça va se passer dans mon groupe Facebook, donc pour avoir accès au groupe Facebook et ensuite au replay, inscrivez-vous, vous trouverez le lien d'inscription sous la vidéo. C'est totalement gratuit, ça va être 5 jours, donc à 12h30 jusqu'à 13h30. Si vous n'êtes pas disponible, il y aura des replays. On va aller voir comment aller vers la vie sentimentale de ses rêves en 5 grands piliers. Je vais vous apporter plein de beaux contenus, venez vous inscrire. Deuxième annonce que je vais vous faire, donc avant le 7 octobre, avant les masterclass gratuites. Donc de maintenant jusqu'au 6 octobre. Je fais le pré-lancement des box. Si vous ne savez pas ce que c'est que les box, allez voir la vidéo précédente, j'en parlais à la fin de la vidéo. Mais donc je lance mes box mensuelles. Ce sont des supports qui vont vous permettre de garder une belle énergie. Ça va vous aider à mettre en place des routines qui vont vous soutenir dans votre énergie au quotidien. Chaque box sera liée à un thème en particulier. On va aller travailler plein de thèmes autour du féminin, de la sensualité, de la sexualité, de notre relation au couple, de notre relation au passé, etc. On va travailler plein de domaines. Chaque mois, ce sera un thème différent et vous allez pouvoir vous épanouir davantage chaque mois un peu plus. Vous autoriser à être pleinement qui vous êtes, être dans de belles énergies, être beaucoup plus magnétique et attirer à vous une magnifique relation de couple. Donc ça, ce sont les box mensuelles. Elles commencent et le lancement officiel se fera le 7 octobre, démarrage de mes masterclass aussi. Avant le 7 octobre, vous allez pouvoir profiter en vous pré-enregistrant
d'une box gratuite. Donc vous avez aussi le lien d'information sous cette vidéo. Si vous vous inscrivez avant le 6 octobre, minuit, vous avez non pas une box, la box d'octobre, mais une box, la box d'octobre, plus une box cadeau. Donc vous aurez 2 box pour le prix d'une au mois d'octobre. C'est un super cadeau que je vous fais. Pour 29 €, vous allez avoir le prix de 2 box. Chaque box individuellement a une valeur de 49 €, donc ça vous fait presque 100 € de contenu pour 29 €. Donc profitez-en, c'est jusqu'à dimanche. Après, vous pourrez toujours vous abonner aux box et vous obtiendrez la box d'octobre, mais il n'y aura plus la box cadeau qui sera en vente individuellement. Ces 2 box, elles sont vraiment magiques, donc là, en vous inscrivant, vous aurez directement accès à la première box cadeau qui est autour de l'éveil sexuel. Vous allez apprendre à aller travailler et à mettre en éveil votre énergie qui est dans votre bassin, cette énergie sexuelle. Vous allez apprendre à vous reconnecter à cette énergie, vous allez apprendre à la faire circuler dans votre corps. Et tout ça, quand vous allez le faire au quotidien, parce que vous allez l'implémenter dans une routine, ça va vous permettre de vous sentir plus femme, plus féminine, plus sensuelle. Ça va vous donner envie de mordre la vie à pleines dents. Ça va vous sentir en joie, vous sentir vivante. Vous voyez, ce genre de choses que ça peut vous apporter, c'est juste extraordinaire. Donc ça, ce sera votre box cadeau. Et la box d'octobre sort 7 octobre. Si vous vous inscrivez maintenant, vous l'aurez aussi, mais à partir du 7 octobre. Ce sera une box sur la petite fille intérieure. Donc la petite fille intérieure, c'est notre capacité à se relier à cette petite fille intérieure qui est souvent donc logée dans notre cœur, recroquevillée. C'est elle qui souvent a son cœur fermé de par toutes les blessures qu'elle a vécues dans son enfance et qui nous empêche de pleinement nous ouvrir, de pleinement profiter de la vie, telle une petite fille qui est pleinement dans le moment présent, qui profite de chaque instant, qui est dans la joie de vivre. Et souvent, cette joie de vivre qui nous manque, cette incapacité à recevoir l'amour des autres ou à le donner, c'est parce que notre petite fille est blessée. Donc cette box, elle va vous aider à guérir cette petite fille à l'intérieur de vous qui vous empêche de vivre votre vie en étant pleinement épanouie. Voilà les 2 box que vous aurez du coup en vous inscrivant d'ici le 6 octobre. Je n'en parle pas plus, maintenant je vais vous parler du sujet de cette vidéo qui est autour des 8 peurs. Première peur qu'on a et qui nous empêche d'aller vers la vie sentimentale de nos rêves, c'est quand on est en couple et on a peur de casser la famille. On a construit une famille, c'est quelque chose qui a une valeur pour nous, la valeur famille est importante et de peur de casser probablement cette famille, si je vais vers la vie sentimentale de mes rêves, eh ben je m'empêche d'y aller. Et donc je reste dans cette famille que j'ai construite mais qui ne me convient plus. Probablement je m'épuise énormément à maintenir cette famille, mon partenaire n'est pas vraiment disponible, il n'est pas là, il fait pas d'efforts. Et puis moi, comme c'est super important, comme c'est une valeur importante, comme c'est sacré pour moi, comme c'est quelque chose qui est important à mes yeux, et ben j'y mets tellement d'énergie pour la maintenir, pour que ça marche, pour que ça tienne, mais je m'épuise là-dedans. C'est votre peur de casser la famille. Mais dites-vous bien que si vous n'avez plus peur de casser cette famille, et que vous êtes conscient que vous voulez autre chose, que cette famille que vous avez construite, c'est pas celle que vous vouliez finalement, vous allez être capable de casser cette structure-là pour aller en construire une nouvelle. Moi, ça m'est arrivé. J'avais mes 3 enfants, j'avais mon partenaire et c'est quelque chose de très important aussi pour moi, la famille. Je me rappelle avant que je sois en couple, etc. Je disais, moi je vais avoir plein d'enfants, je veux construire une famille joyeuse où il y a plein d'enfants qui courent partout, etc. Et c'était pas ça, à un moment c'était vraiment plus ça du tout. Et donc il y a quelques années, j'ai dit, ça ne me correspond plus et j'ai accepté de tout casser, de me retrouver seule, de même séparer mes enfants parce que je suis restée avec certains de mes enfants et mon partenaire est resté avec d'autres. Et derrière, on a tout reconstruit. Mais j'ai été obligée de passer au-delà de cette peur de tout casser pour ensuite reconstruire. Vous ne pourrez jamais construire quelque chose qui est complètement aligné si vous n'acceptez pas de détruire ce qui existe maintenant. Ça peut être avec le même partenaire, comme moi ça a été le cas, ou ça peut être avec un partenaire différent. J'ai une cliente pour qui la valeur famille est vraiment très sacrée et ça l'embêtait tellement, ça lui faisait tellement de mal de casser cette famille pour son partenaire, pour elle-même, pour sa fille, de casser tout ça, tous leurs souvenirs, la maison et tout ça. Et pourtant, elle l'a dépassé. Et derrière, donc elle, c'est avec un autre homme qu'elle a construit sa famille. Mais aujourd'hui, ils sont totalement alignés sur la manière dont ils veulent construire cette famille, de la manière dont ils veulent la développer, de la manière dont ils veulent la nourrir. Donc, vous devez accepter de détruire pour reconstruire derrière. Tant que vous n'accepterez pas ce fait-là, vous allez rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Mais ce n'est qu'une peur. Et comme je vous l'ai dit au démarrage, c'est irrationnel les peurs, ça se dépasse. Deuxième chose qu'on a peur, c'est qu'on a peur
par rapport à ses enfants. Donc là, il y a plein de cas différents que j'ai déjà vus. Il y a les femmes qui ne veulent pas se séparer de peur de faire du mal à ses enfants. Je sais que ça va les faire souffrir, ça va être difficile pour eux de vivre un divorce, etc. On met trop de responsabilités sur les enfants. Les enfants, ils vont vivre le divorce, mais c'est pas eux de le gérer. Eux, ils vont juste continuer à vivre leur vie d'enfant. Et vous allez voir que si vous êtes complètement aligné avec ce choix, ils vont vous suivre, ils vont être OK, ils vont même vous féliciter, ils vont être fiers de vous. Quand moi j'ai fait ce choix-là, mon fils qui n'était pas très grand, mais il a très bien compris, il m'en a absolument pas voulu. Il a très bien compris pourquoi je le faisais, parce que je le faisais vraiment d'un espace aligné. J'avais absolument pas de haine envers qui que ce soit, je le faisais par amour pour toute la famille, parce que j'étais persuadée que c'était le meilleur choix. Et les enfants, ils l'ont pas mal vécu. La deuxième peur qu'il y a par rapport à ça, c'est les femmes qui sont célibataires et qui ont du mal à se remettre en couple, qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Le partenaire est jamais disponible, bizarrement, et en fait c'est lié aux enfants. On a la peur de décevoir ses enfants, on a la peur que nos enfants se sentent abandonnés, parce que comme on est seul avec eux, on a créé un lien assez proche avec eux, assez fusionnel, et c'est comme énergétiquement, donc ça se travaille assez bien énergétiquement, on peut aller libérer et créer de l'espace, parce qu'en fait nos enfants comme nous empêchent, mais c'est nous, de peur de les abandonner en fait, et ben ça crée un lien toxique entre nous en fait et nos enfants, ce qui nous empêche de trouver un partenaire. Mais à partir du moment où vous n'aurez plus peur de faire du mal à vos enfants, ou qu'ils se sentent abandonnés, ou vous avez la sensation que vous les abandonnez, vous allez pouvoir trouver cette relation de couple. Donc n'ayez pas peur de faire du mal à vos enfants, que ce soit que vous soyez en couple et que vous voulez vous séparer, ou vous êtes célibataire et vous voulez vous mettre en couple. Dans tous les cas, si pour vous, c'est tellement important de le faire, vos enfants, ils seront fiers de vous. Je vous promets, le nombre de femmes qui ont reçu quelques mois après ou quelques semaines après qu'on commence un accompagnement, des commentaires de leurs enfants qui leur disent « Je suis fière de toi, maman. Oh, maman, t'as vraiment changé. C'est bien ce que t'as fait, maman. » Bref, plein de choses, mais ça leur fait tellement du bien à ces femmes de sentir qu'elles sont soutenues par les enfants. Mais à partir du moment où vous allez vers les choses qui sont importantes pour vous, vos enfants, ils comprendront. Et en plus, ils le sentent. Ils le sentent que vous avez envie de mettre en couple. Ils le sentent que vous avez envie de se séparer. Et donc, eux, ils le veulent aussi, du coup. Ils le veulent aussi pour vous. Troisième peur, c'est qu'on a des peurs financières. J'ai peur que si je vais trop vers la vie sentimentale de mes rêves, ça va tout exploser et je vais me retrouver dans une difficulté financière. Je vais me calmer, je vais rester bien sage chez moi, je vais profiter de mon confort financier et je ne vais pas aller vers la vie de mes rêves. C'est tellement dommage aussi. Ça, quand on est comme ça, c'est qu'on ne comprend pas la valeur de l'argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Du coup, vous n'avez pas à avoir peur de perdre. Si vous êtes relié à un certain niveau à l'argent, peut-être que de manière temporaire, quand vous allez vivre une séparation, ça va diminuer, mais ça va remonter au niveau auquel vous êtes habitué parce que c'est votre vibration, c'est votre standard de quantité d'argent que vous êtes capable d'avoir chaque mois auprès de vous. Donc n'ayez pas peur de ces difficultés financières, c'est quelque chose qui sera très temporaire si vous devez en vivre. Peut-être vous en vivrez un peu de difficultés financières pendant un laps de temps, mais ce sera qu'un laps de temps, très rapidement. Étant donné que c'est une énergie, ça revient au même niveau. Vous étiez habitué à ce niveau, vous aurez de nouveau ce niveau-là. Donc n'ayez pas peur des difficultés financières, ce n'est qu'une peur, encore une fois, et c'est vraiment dommage de ne pas oser aller vers la vie sentimentale de ses rêves, juste par peur. Et encore une fois, c'est une peur qui est irrationnelle. C'est pas un lion qui est près de vous et qui risque de vous mordre. Là, c'est rationnel, c'est une peur qui est rationnelle. Mais la peur financière, d'une difficulté financière, c'est irrationnel. Surtout si vous avez un certain standard, un certain niveau auquel vous êtes habitué. Vous allez vous anticiper les choses, vous allez faire les actions qu'il faut pour retrouver ce niveau-là. Et faites confiance aussi à l'univers, j'ai envie de dire, que si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous de vous séparer, par exemple, ou d'aller vers cette vie sentimentale de vos rêves, et ça ne voudra pas dire forcément se séparer d'ailleurs, mais si c'est vraiment important pour vous, si vous sentez que ça vient du cœur, vous serez soutenu là-dedans financièrement. Si pour vous aussi l'argent c'est important, vous garderez plus ou moins le même niveau financier. Donc n'ayez pas peur, ayez plutôt foi que les choses vont se passer dans le bon sens, que vous allez être soutenu dans vos actions parce que c'est des actions qui sont justes. Vous voyez ? Point suivant, quatrième peur, c'est la peur de souffrir.
je sais que je veux autre chose, mais ça demande de faire disparaître tout ce qu'il y a. Donc c'est un peu la peur que je vous disais tout à l'heure, il faut accepter de déconstruire pour reconstruire. Et j'ai peur d'en souffrir. J'ai peur que ça me fasse mal au cœur, de voir la fin de cette histoire et que ça me fasse mal. Et j'ai pas envie de souffrir, du coup j'ai pas envie de ça. Je reste comme ça. Et puis je préfère souffrir à petit feu plutôt, un peu tous les jours, plutôt que de vivre une souffrance peut-être un peu spontanée, mais qui va encore une fois partir. Et derrière, peut-être vous allez souffrir comme ça, et puis après, vous allez avoir un épanouissement comme ça. Donc ça vaut tellement le coup d'aller vers la vie sentimentale de ce rêve. Alors oui, vous allez peut-être vivre un moment difficile, de dire, bah, c'est la fin de cette chose-là. Va falloir faire un deuil. Et c'est qu'une peur, en fait. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a les femmes qui ont la peur comme ça, et puis il y a les femmes qui ont peur de se mettre en couple et de revivre une séparation derrière. Donc elles préfèrent rester seules pour ne pas avoir à ressouffrir par la suite. Mais c'est encore une fois, on est lié à nos peurs. Allez guérir vos peurs, identifiez elle est où la peur, elle vient d'où cette peur. Et si j'étais capable de la dépasser, et si j'ai envie de vivre en couple, et ben je vais aller vivre en couple. Et s'il faut de nouveau que je sois séparée parce que cette relation va pas se passer, et ben c'est pas grave, je le revivrai. Je suis capable, mais je vais pas m'empêcher de vivre une vie sentimentale de peur d'eux, alors que c'est irrationnel, alors que c'est même pas sûr que ça va se passer, vous voyez? Donc n'ayez pas peur de vivre cette séparation, de vivre cette rupture qui vous ferait mal au cœur. Si ça devait se passer, vous le dépasseriez. Et plus vous allez être conscient, elle vient d'où cette peur? Pourquoi j'ai mal là? C'est lié forcément à un truc du passé. C'est quelque chose du passé qui ressurgit et qui me fait mal là maintenant. Mais si vous faites le travail de comprendre ça vient d'où, et je vais aller travailler ce qui s'est passé dans le passé pour être capable de le revivre maintenant indéfiniment et que ça me fasse plus mal, vous allez pouvoir vivre autant de séparation que vous voudrez et ça vous fera plus mal. J'ai eu une cliente comme ça qui avait tellement peur de se faire quitter, qui avait tellement peur d'être abandonnée, et ça lui faisait mal, mais tellement souffrir. Mais à partir du moment où elle a compris qu'elle allait faire le travail, après elle avait plus peur, et donc elle était capable de choisir le bon partenaire, et elle s'accrochait pas comme ça à un premier homme dès qu'il était là, et il fallait surtout pas qu'il la quitte. Mais quand vous faites le travail, que vous allez travailler vos peurs, vous n'aurez plus peur des séparations. La peur suivante, c'est de voir les séparations comme des échecs. J'ai peur, j'ai pas envie de vivre de nouveaux échecs, j'ai peur de vivre un échec, j'ai peur que ma vie soit résumée à un échec et donc je veux pas vivre de séparation. Et donc ça c'est autant qu'on soit encore en couple ou célibataire. Je suis en couple, je veux pas me séparer parce que ça voudrait dire que je vis un échec, que ma vie jusqu'à maintenant bah, c'est qu'un échec. Ou je suis célibataire, et ben je veux pas me mettre en couple dans la possibilité que ça puisse s'arrêter, ça voudrait dire que j'ai encore vécu un échec, c'est hors de question, je veux plus vivre d'échec. Mais qui a dit que vivre une séparation c'était un échec? Et si vivre une séparation c'était au contraire une réussite, c'était un exploit, c'était votre plus grande fierté? Là le moment où j'ai quitté mon partenaire, c'est ma plus grande fierté parce que je suis tellement fière de la façon dont je l'ai fait, mais c'est tellement pas un échec. C'est tellement pas un échec. Et je sais, dans mes proches, etc., quand je l'ai vécu, il y en a qui étaient tristes pour moi, il y en a qui disaient « Oh ma pauvre, je suis vraiment désolée. » Mais non, sois heureuse pour moi, j'ai fait la plus grande action de toute ma vie. Mais c'est extraordinaire ce que j'ai fait, félicite-moi en fait. Les gens ne comprenaient pas. Mais vivre une séparation, c'est souvent une magnifique réussite. Et si vous le voyez comme un échec, mais c'est pas grave. À la place de voir échec, dites c'était une expérimentation. J'ai appris de cette relation et je sais que ce qui s'est passé dans cette relation, je le veux plus, donc j'arrête. Mais soyez fiers de ça, c'est juste magnifique. Donc ne voyez pas vos séparations comme des échecs et comme bah, si je me sépare alors je voyais un échec. Non, c'est pas des échecs. Et qui a dit qu'un couple il devait durer toute sa vie? Ça aussi je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais un couple n'est pas forcément fait pour durer. Des fois il est temps qu'il s'arrête. Et ben acceptez ça. Changez vos croyances autour de faut que ça dure. Et puis s'il y a une séparation c'est un échec, c'est négatif, c'est mal, c'est pas bien, c'est que j'ai mal choisi, c'est que je suis pas douée. Non! Sortez de toutes ces croyances et changez vos croyances. Voyez les choses différemment. La peur suivante, c'est qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué, qu'on parle derrière notre dos, et blablabla, et qu'il y ait plein de ragots autour de ce qui se passe dans notre couple. J'ose transformer les choses dans mon couple, ou j'ose aller vers la vie sentimentale de mes rêves, j'ose me mettre en couple. Qu'est-ce qu'on va dire autour de moi? On s'en fout de qu'est-ce qu'on va dire autour de vous. Si vous avez peur des ragots, c'est que vous aussi vous ragotez beaucoup. Ah, n'ayez pas peur, allez vivre ce que vous avez envie de vivre. Plus vous vivrez aligné, plus vous vivrez ce que vous avez vraiment envie de vivre, moins vous vous préoccuperez de ce qui se passe autour de vous et moins on vous critiquera d'ailleurs.
Cette peur du jugement, là, tous ces gens qui vont vous critiquer, machin, c'est des gens qui n'osent pas faire ce que vous avez fait. C'est des gens qui se font chier dans leur vie et qui n'ont que ça à faire de critiquer ou de blablabla sur votre vie. Ah, je crois qu'il l'a trompée, c'est pour ça qu'elle le quitte. Oh, mais comment ils vont faire avec leurs enfants? Je pense qu'elle va vraiment galérer financièrement. Et blablabla, et blablabla. T'as vu, ils sont séparés. Oh, mais j'aurais jamais imaginé. Tout ça, là, on s'en fout. C'est des gens qui se font chier, qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Mais ne soyez pas à ce niveau-là. Vous tracez votre vie, soyez fiers et montrez-leur comment c'est une femme qui gère sa vie et qui va vers la vie sentimentale de vos rêves. Devenez un exemple pour vos proches. Et vous allez voir que quelques années plus tard, on viendra vous demander des conseils. Comment t'as fait? On sera fiers de ce que vous avez fait. Et vous serez fiers de vous, parce que vous allez être un exemple et vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez vécu, comme moi je fais un petit peu aujourd'hui. Tout le monde est capable de le faire, d'aller transmettre son expérience pour aider nos proches, pour les guider, pour les soutenir, etc. Donc faites-le de la façon la plus alignée pour vous, ce sera la chose que vous serez le plus fier par la suite. Plus vous faites des choses qui sont alignées avec vous là maintenant, plus ce sera facile d'en parler et d'être fier par la suite de ce que vous avez fait pour vos enfants, pour vos proches, pour n'importe qui. La dernière peur que je veux vous parler, c'est principalement pour les femmes célibataires. Elles ont peur de se mettre en couple parce qu'elles ont peur de perdre leur liberté. Alors si vous êtes dans cette situation, je vous invite à aller voir une des dernières vidéos que j'ai faites qui s'appelle Être en couple et être libre, quelque chose comme ça. Il faut comprendre, mais si vous êtes vraiment concerné par ça, allez voir la vidéo. Mais ce que j'ai dit en gros, c'est que si vous êtes en couple, vous serez forcément moins libre que si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez, vous dépendez de personne, vous gérez vos journées comme vous voulez, vous n'avez aucun planning que celui que vous décidez d'avoir. À partir du moment où vous vous mettez en couple, vous allez voir gérer les choses à deux. Donc oui, il va falloir faire des compromis régulièrement. Tant que ça reste des petits compromis, eh ben, ça vaut vraiment le coup. Mais ça, c'est à vous d'aller le voir, d'aller le trouver. Donc faites la liste de tous les avantages que ça aurait d'être en couple. Et voyez que finalement, l'inconvénient qui est, je vais devoir faire des petits compromis, il est tout petit. Mais vous, certainement, vous avez encore des peurs qui sont liées à votre passé, qui fait que vous imaginez que perdre sa liberté, c'est pas juste une petite ligne, genre je vais devoir faire des compromis, mais c'est un truc comme ça, où je vais perdre ma liberté, un truc de ouf, et tous les avantages que ça peut être en couple, c'est rikiki à côté de je vais perdre ma liberté. Donc il faut que vous alliez changer vos perceptions par rapport à ça, et vous allez pouvoir vivre la vie sentimentale de vos rêves, en vous autorisant à être en couple, sans forcément croire que ça va vous empêcher d'être libre. Voilà, si pour tout ça, vous voulez être accompagné, vous savez que je vous accompagne individuellement, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, à prendre un appel découverte de 20 minutes pour qu'on en discute, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt.